Hop, coucou les internets, j'espère que vous allez mal. Bon, je suis pas content. Ah, bah, j'ai pas été appelé au gouvernement. Et pourtant, j'ai mis une chemise. Non, mais quand tu regardes les critères, t'as l'impression qu'il en faut pas beaucoup quand même. Hein. Alors, pas que j'ai une haute estime de moi. Hein, je m'appelle Jean-Benoît. Bah, c'est le genre de prénom qui t'aide à garder les pieds sur terre. Bah, à la base, ma mère voulait m'appeler Guy Georges, en un seul. Mais c'était déjà pris. Non, mais c'est surtout quand tu regardes Jean Castex, tu te dis, bon, finalement, pourquoi pas moi. Alors, pour ceux qui voient pas qui est notre nouveau Premier ministre, c'est simple, c'est celui qui s'est occupé du déconfinement pour le gouvernement. Autant te dire que lui et moi, on va pas être copains. Ah, il peut faire ce qu'il veut. Ah, augmenter le SMIC, réduire les inégalités sociales, gifler Macron. Quand tu mets 3 mois à rouvrir les bars, va bien te faire enculer. Non mais attends, c'est inhumain. En tant que Français, passer 3 mois sans pouvoir mettre les pieds dans un vieux PMU dégueulasse qui pue la pisse, je suis désolé, hein, moi j'étais comme ça à la fin. Mon médecin il m'a dit félicitations monsieur, vous avez un foie tout neuf. Ah, moi je propose qu'on lui enlève sa nationalité. Plusieurs fois je lui ai souhaité la mort. Hein. Gentiment. Bon, je me suis renseigné un petit peu sur Loustic. Et c'est lui qui déjà en 2004 sous Sarkozy, déjà ça commence mal, c'est lui qui a participé à l'introduction de la notion d'objectif et de rationalisation des coûts dans les hôpitaux. Toi aussi tu la sens la douille venir, hein? Non mais là Macron, il joue clairement au bilboquet avec notre rectum. Ah, je fais aussi un peu de mime. Non mais c'est-à-dire que pour construire le monde d'après, tu prends un mec qui a participé à détruire celui d'avant. À ce moment-là, pourquoi pas mettre le patron de Monsanto à l'écologie, Balkany aux finances, Polanski à la jeunesse? Non mais j'ai l'impression que Macron, il a écrit le nom de plein de fils d'up sur des bouts de papier, il a tout mis dans un chapeau, et hop, surprise! Et à skip, comme disent les connards, il aurait même tiré Zemmour à l'immigration. Mais bon là, il a regardé Jean Caca, et il a dit non, les Français risqueraient de se douter de quelque chose. Et il est parti en se marrant. Non mais je vous dis ça, mais je suis content des nominations, hein. Attention, on a quand même le retour de la Bertha, la Roselyne, hein, elle est venue faire son jubilé l'autre. Ah mais ça fait plaisir de la voir parce que ça faisait longtemps qu'elle avait pas dit de conneries. Bon, 2 jours avant sa nomination. J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire nous n'avions pas de masque dans nos cabinets, mais enfin des médecins qui n'ont pas de masque dans leur cabinet, qui ne se constituent pas un stock, nous n'avions pas de blouse, mais enfin pourquoi les médecins ne portent plus de blouse? Mais qu'est-ce que c'est que c'est dans ce pays de Pasteur? Qu'est-ce que c'est que cette médecine? On attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé? Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Je pensais pas que c'était possible de voir sortir autant de merde de la bouche d'une personne. Non, les mecs ont risqué leur vie, il y en a qui sont morts, on les applaudit et maintenant on leur pose une petite pêche sur le front. C'est pas très Coubertin ça, Roselyne. Puis pour faire ton propre stock, il faut bien que le stock dans lequel tu te fournis soit plein. Hein, si c'est vide, c'est vide. C'est un petit peu comme si un pédophile allait à la sortie de l'école un jour férié. Il fait chou blanc, pas de quoi remplir son congélateur. À travers ça, tu sens qu'elle préparait son entrée au gouvernement. Ça va, monsieur Macron, la fellation était bonne. Oui, j'ai pensé à vous caresser les bouliches à l'aloe vera. On m'a conseillé ça, bon j'espère que ça vous a pas trop gêné. Et on a aussi Darmanin à l'intérieur. À l'intérieur de qui? On sait pas encore. Oui, ils ont relancé l'enquête pour viol qui était menée contre lui. Mais bon, après il y a la présomption d'innocence, voilà, il a le droit de bosser le bonhomme, il a le droit de bosser, pas de souci. Mais il y a une question morale derrière tout ça. Imaginons que ce soit vrai. Déjà qu'on avait eu Cahuzac. Oui, alors non, je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Vous avez retrouvé des sommes d'argent importantes? Ah oui, faites voir. Ah ouais, tiens, je la voyais pas aussi grosse. La somme, hein, pas vous, madame. Présidente. Alors imagine Darmanin. Oui, alors non, je n'ai jamais violé de femme. Ah, vous avez retrouvé les vidéos? Ah oui, faites voir. Ah oui, je la voyais pas aussi grosse, hein. Ma bite, hein, pas vous, madame la présidente. Ah, puis pas de chance pour Darmanin, il y a quelques tweets qui sont sortis là. Ah, il a dit si j'étais maire de Tourcoing, jamais je ne célébrerais de mariage entre 2 hommes ou 2 femmes. Mariage homosexuel, adoption homosexuelle, faut-il tout accepter sous prétexte que la société évolue? Ou encore, tiens, c'est marrant, quand le pape parle des migrants, tout le monde l'écoute. Quand il parle de la théorie des genres, il faut qu'il se taise. Ah là, il manquait juste le hashtag j'encule les PD. Et il faisait un strike. Ah, et puis Éric Dupond-Moretti. Là, je suis content. Non, là, on va rigoler. Un mec qui est capable de défendre le frère Mera et Balkany, pour moi, il peut tout faire. C'est un peu comme si on avait mis Zizou au ministère des Sports. Bon, après, évidemment, lui aussi, il y a une petite vidéo qui est sortie sur lui. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Non. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas mon métier. Faut en avaler des couleurs hein, pour faire de la politique. Ah bah visiblement il a avalé hein. Bon allez je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine de merde. Moi je vais aller poster mon CV, hein. On sait jamais avec les 2-3 casseroles qui traînent. Ouais, peut-être un poste qui devrait se libérer. Allez, à la semaine prochaine.